il nous manque du coup Julien. Il y a Julien qui Muller. pourra venir. On l'a contacté. Julien arrive. Voilà, On va du coup accueillir déjà Ya et Lucas. Ya, bonjour, Lucas, bonjour, bonsoir, pardon même. Bien, salut. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ça fait très longtemps que tu n'es pas venu ici. Et toi, mon Lucas, comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va très bien. Prêt pour la preview? Ben, tout d'abord, merci merci de venir avec nous ce soir. Merci pour parler des champions en titre, du coup. Les champions en titre Warriors qui, un peu... Merci Marmoulaga. Tiens. Merci la Moulaga pour l'abonnement, pour le follow. Si seulement c'était un abonnement, voyons. Si seulement. Donc, du coup, c'était des Warriors un peu champions. Je vais être honnête, par surprise. Parce que quand on a fait la braguette ici, personne voyait les Warriors champions de mémoire. Pour vous, est-ce que... Pardon? Pardon, je suis désolé. Est-ce que pour vous, les Warriors ont été du coup champions par surprise? Vas-y, réponds en premier. Bah, je veux bien comprendre les gens qui disent ah merde, on m'entend en double. Je crois qu'il y a un petit problème, non? Ah, c'est bon, on t'entend bien. Ok. Je veux bien comprendre qu'il y a des gens qui pensent ça parce qu'en fait on avait Clay, on savait pas comment il allait revenir et puis vu la tête de l'effectif, t'étais pas serein et quand on commence la saison, on voit le retour de Clay, on peut se dire bon, on peut essayer d'aller quelque part en playoff, mais j'ai pas plutôt que moi quand on arrive en playoff, je vois Curry qui revient de blessure, on sait pas comment il va revenir et bon quand je l'ai vu revenir, je me dis ok bon, on va aller chercher le titre et pour moi c'est pas pas une surprise, mais je peux comprendre des gens, je pense. Toi, Lucas, est-ce que pour toi, c'était une surprise de les voir aller jusqu'au bout? À l'entrée des playoffs, oui. Tu m'aurais dit que les Warriors allaient être champions, je t'aurais dit oui. Et quand tu vois que les Suns se cassent la gueule face aux Mavs, que finalement les Warriors dominent facilement les Nuggets au premier tour, et qu'on arrive à se défaire de Ja et des Grizzlies, derrière, quand il reste 4 équipes, et puis on était conscient qu'à l'Est, ça allait être une boucherie et que l'équipe qui allait venir contre nous à l'Est allait être crevée. Dans le sens que c'était soit Miami, soit les Celtics. Les Celtics ont fait un run fatigant. Ils ont eu 2 séries en 7, même s'il y a le sweep contre les Nets. Ou Miami, quand même, ça a été fatigant. Donc, je suis surpris à moitié, mais au début des playoffs, je n'aurais pas dit qu'on nous mettait pas du tout favori. Alors, moi, j'aimerais faire un instant... vous permettez de faire un instant autopromo parce que avant la saison dernière, nous avons sorti sur le site du Club 115 un article qui disait voilà, les raisons de croire, les 4 raisons, je crois, de croire au retour au premier plan des Warriors. Et mine de rien, on n'avait pas faux. Moi, j'y croyais vraiment. Un effectif vraiment équilibré. Clay qui revenait, mais au final, l'évolution de Jordan Poole, Wiggins, on avait déjà vu des bribes en fin de saison dernière, côté défensif et offensif. Moi, j'y croyais. Je m'attendais pas à les voir, voir surtout genre un mec comme Kevin Looney en playoff dominer Nikola Jokic, pardon. C'était incroyable. Donc non, c'était surprenant, mais dans un sens, je veux dire, quand t'as un corps, un groupe, t'as le noyau, c'est Steph Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins, Jordan Poole, et t'as Klay Thompson qui revient. Pour moi déjà, c'est contender. Après, il y a eu les résultats qu'il y a eu, il y a eu les performances, mais c'était loin d'être une énorme surprise, tu vois. Après, non, c'était clairement pas une surprise non plus, mais je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'on n'était pas tous favoris, on n'était pas extrêmement favoris à l'aube des playoffs, surtout quand on avait pas mal d'incertitudes. On avait Curry, du coup, qui s'était blessé contre des Celtics en régulière et qui venait de refaire son retour juste au début des playoffs. On avait beaucoup d'incertitudes, on savait pas trop comment ça allait se passer. Et sur les premiers matchs, tu vois que les Warriors sont forts et du coup... Après, c'est plus trop une surprise. Moi, c'était surtout l'obstacle des Suns qui faisait surtout peur à l'Ouest. Parce que les Suns étaient sur la continuité de l'année dernière. Et au final, ils se cassent la gueule contre les Mavs avec Doncic qui est incroyable au Game 7.
Donc c'est à moitié une surprise. Bah, moi, tu vois, quand on arrive en playoff, moi j'avais peur des Suns, des Bucks et du Heat. Donc quand les Bucks sont fait sortir, j'ai vraiment eu un soulagement. Et puis quand j'ai vu le Heat, comment ils étaient face à Boston en finale de conf et depuis le début des playoffs, j'ai commencé à avoir un petit doute. Et quand ils se sont fait éliminer, là je me suis dit, ok, c'est bon, on va gagner le titre. Mais On part Franchement, sur la. On part oui, sur ce le que j'allais petit dire, stat. on va parler un peu, on va partir sur un peu sur les stats un peu du coup de cette saison. Voilà, Alors, attends. Du coup, encore sur le Jazz, on va faire le switch. Dans 3, Hop là. Alors, du coup, la saison des Warriors a été un peu, la saison régulière a été un peu, comment dire, Bizarre. chaque année, ouais, bizarre. Chaque année, il y a eu des défaites surprenantes. Il y a eu des moments un peu de flou. Des fois même où c'était Andrew Wiggins, clairement, qui était parfois le meilleur joueur de l'équipe par moment. Euh, Curry a dans son rôle de Curry, d'artilleur, de lance-flamme, pas de souci. Mais on a vu plusieurs joueurs se relayer un peu le lead. Que ce soit Draymond Green, Laura, Jordan Poole qui savait à un moment donné. Autour de Clay, un peu en tatillon, j'ai envie de dire. Il revenait un peu à son rythme, même s'il finit tout de même à 20 points par match, qui est assez ouf. Au final, ça finit avec la seconde meilleure défense. On connaît la culture de la défense de Monsieur Kerr. Et après, en playoff, ça déroule. Ça déroule clairement. Ça perd du coup 6 matchs sur l'ensemble des playoffs. Avec un Kevin Looney, comme disait Max. Magnifique, magistral. On a déjà fait le review de la saison, du coup, là, en intro. Pour la saison prochaine, ça risque d'être un peu plus compliqué. On va avoir, du coup, la div charts. Alors, pardon, par contre, avant de passer, quand même, focus sur, moi je trouve, l'évolution de Jordan Poole. Quand même, la saison dernière. Ça dépend. Jordan Poole avec ou sans meuf fraîche sur le courtside? Non, mais attends, l'autre il sort une vraie saison en 18 points, 3 rebonds, 4 passes, en sortie de banc. Il cuisine même Denver alors que Steph Curry prend place sur le banc en sortie de en revenant de blessure. Grosse satisfaction de Golden State. Jordan Poole, il y a 2 ans, c'était un poulet sans tête, sans faire de jeu de mots, qui shootait à 25%. Là, l'autre, c'est Tyler Hero, quoi. C'est fou. Oui, son step-up est impressionnant. Comme tu disais, il y a 2 ans, quand il est drafté par les Warriors, déjà c'est décrit comme l'un des pires picks apparemment de cette draft. Et surtout, les premiers matchs, c'est catastrophique. Il prend des mauvais shoots, les choix de tir sont catastrophiques. Et le step-up qu'il a eu en 2 ans est énorme. Il a 18 points. Bon, évidemment, sa défense... après, il n'a pas le physique, je pense, pour proposer une immense défense. Mais il peut pas faire mieux sur ça. Mais offensivement, surtout, ça a été compliqué pour lui cette année parce que avant le retour de Clay, du coup, il était dans le 5. Après, il a dû se réadapter quand Clay est de retour pour ressortir du banc. Et Clay, finalement, ne jouait pas tous les matchs non plus quand il est de retour. Il ne faisait pas non plus les back-to-back. Donc, ça a été compliqué pour Poole cette saison. Et au final, il sort une stat de 18 points par match qui est incroyable. Et son apport dans le jeu est impressionnant aussi. Ah, puis 44% au tir, vu son jeu, 36% à 3 points. C'est tout à fait honorable, quoi. Donc, et puis, tu parlais de sa capacité défensive, voilà, qui est tout juste correcte. D'où l'intérêt de l'entourer de Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green. Enfin, il peut vraiment être caché, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un bon apport et je pense qu'il va toucher la bonne grosse quicheta. Il a pas prolongé, il me semble encore. Hein. Non, il va être en négociation l'été prochain. Hmm. On sait que le Magic le veut, que le Magic est prêt à lui mettre le max, ou à peu près comme ça. Nous, on sait pas. Va falloir surtout voir comment se déroule sa saison. Et on verra bien, surtout si on part en playoff. Et s'il accepte encore pendant quelques années d'être surtout en sortie de banc, parce que je le vois pas intégrer le 5 de départ. Et on va voir s'il a pas des envies d'ailleurs maintenant qu'il a une bague. Donc peut-être qu'il a envie de bouger dans une autre franchise pour avoir des plus grosses responsabilités. Après, est-ce que c'est un joueur qui doit avoir des plus grosses responsabilités? Non. Tu vois? Je pense pas non plus. Je pense que son rôle de 6e homme est parfait. Tu peux le comparer à un Tyler Hero ou à un Jordan Clarkson. C'est presque le même type de joueur, voire si ce n'est le même type de joueur. Donc
à voir lui aussi ce qu'il veut. Et de toute façon, il n'a pas été prolongé, donc on verra bien à l'été 2023, mais ça va être un gros dossier de l'été prochain, ça. Tout comme Bah, moi, Wiggins. moi, justement, j'ai vu il y a pas longtemps, c'était après les finales ou bref. J'avais vu comme quoi on pourrait le prolonger pour 80, Jordan Poole pour 80 ou 100 millions sur 4 ou 5 ans. Et Andrew Wiggins, ce sera la même chose. Mais ouais, je pense qu'un rôle de 6ème homme, s'il doit rester, ce sera un rôle de 6ème homme. Et le seul fois où il devra être titulaire, ce sera si Andrew Wiggins part, ou si on veut faire un starting 5 où on veut que ça tire. On va pas du coup passer sur la deep charts, du coup. Avec moi, ce que j'estime être une mauvaise off-season pour vous, dans le sens où vous avez perdu beaucoup de pièces importantes. Je pense à Gary Payton, forcément en premier. Otto Porter qui a fait des très très bons playoffs, d'excellents playoffs. Bjelica qui a eu aussi ses moments, faut le dire aussi, faut savoir le mettre en avant, qui a eu ses moments de génie, entre guillemets, où son QI basket a fait la diff. Donc je pense que... Oh, qu'est-ce que vous pensez? Ah voilà, les attends, gars, j'étais muté, pardon. Non, pas du tout, on t'entend Non, plus. mais sur Discord, c'est pour ça que les autres, vous m'entendiez et non pas. Du coup, je disais que non, il était dur parce que, notamment Gary Payton 2, il part, mais il a été remplacé par Dante DiVincenzo, qui pour moi a un profil aussi de joueur qui peut défendre, que tu peux envoyer sur des profils, des missions défensives, tout en pouvant mettre sa petite dizaine de points et tout ça. Donc ouais. Après, Otto Porter Junior, poste 4, ouais, poste 3-4, là il a vraiment bien apporté. Tu développes Kuminga. Ton recrutement il est interne là. T'as pris Patrick Baldwin Jr. aussi qui est en train de faire des dingueries apparemment. Après je l'ai pas vu jouer encore mais il faudra voir. T'as pris Jai Michel Green qui est pour moi une bonne pioche en 4. D'un mec qui sait sanctionner à 3, qui peut défendre et qui peut rendre des services. Donc en fait, t'as perdu des joueurs, mais pour moi, tu t'es pas sensiblement affaibli en fait. Pour moi, tu perds ton statut de contenders. Waouh. Moi, Je sais pas ce qu'en pense. Je sais pas ce qu'en pensent la trentaine de personnes qui est avec nous en ce moment là. Mais waouh, non, quand même. Après, Gary Payton et Otto Porter, c'était nos 7e et 8e joueurs dans les rotations de playoffs. Ah non, oui, Gary, mais numériquement, oui, mais dans l'impact, loin de là. Ah oui, non, mais tout à fait. Moi, quand j'ai vu la news que Gary se cassait à Portland, j'ai failli chialer. Donc, toute la fanbase de la Dub Nation était tombé amoureux de ce joueur. Après, DiVincenzo, il faudra voir aussi comment ça se passe parce qu'il n'a pas beaucoup joué les dernières années. Alors, il est jeune, il a que 25 ans, enfin que, entre guillemets. Mais il a pas mal été sujet aux blessures, donc il faudra voir. Il y a aussi le développement de Moody. Peut-être que Moody est dans le même style que DiVincenzo parce que Moody peut apporter aussi un peu de défense et surtout du shoot à 3 points. Moody, quand on l'a drafté l'année dernière, on l'avait pris parce qu'il était NBA ready déjà. Et on l'a vu pendant les playoffs, il y avait que quelques minutes, mais il y avait quand même des minutes pour faire reposer Clay ou Poole, où c'était très intéressant. Mieux que Damian Lee d'ailleurs, qui est parti à Phoenix. Et pour compenser le départ de Otto Porter, il y aura le développement de Kuminga. Kuminga, de toute façon, doit faire d'énormes progrès, notamment sur sa défense ou son IQ dans le basket, parce que des fois, c'est un peu limité sur ça. Et Jamichael Green, j'aime bien cette arrivée, donc on verra bien aussi ce que ça donne en backup de Draymond. Après, je sais que Kuminga, peut-être aussi, jouera plus souvent 4 que 3. Donc, et Moody pourrait se pencher vers un poste 3, vers du small ball encore prononcé. Et toi, Yat, tu en penses quoi? Sachant que là, il y a Pietus
dans le chat, salut Pietus, qui dit le retour de Wiseman à considérer aussi. De ouf. Je suis d'accord. Je suis Non, d'accord. voilà, justement, j'allais commencer. Vas-y, je te laisse finir ce que tu voulais dire. Non, vas-y, j'allais te donner la parole justement. Justement, j'allais parler de James Wiseman parce que c'est un joueur que j'attends beaucoup de lui. Je sens qu'il va faire une saison revanchard parce que ça a beaucoup mal parlé de lui dans la fanbase. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup ont parlé mal de lui en disant que c'était un joueur surcoté, qu'on a fait un mauvais choix en le recrutant. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que j'ai vu un petit peu de matchs de lui, enfin des bouts de matchs de lui sur la Summer League. Et de ce que j'ai vu, ça me fait rêver, mais je rêve pas trop parce que j'ai peur d'être déçu. Kuminga et Moody aussi, j'ai l'impression qu'ils se sont... Moody, il s'est pas beaucoup amélioré, je pense que ça restait le même. Il y a un petit step-up au niveau du scoring et du pourcentage, mais Kuminga, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré au niveau du shoot, etc. Wiseman, il s'est amélioré tout court. Ou sinon, moi, j'ai des doutes sur Di Vincenzo pour ses blessures, etc. J'ai peur qu'il soit là juste parce qu'il est là et qu'il va à peine jouer des matchs. Et sinon, j'attends Iguodala de voir ce qu'il va faire parce que c'est un élément très important chez nous. Dans le vestiaire, il est... Comment on dit il apporte un... C'est quoi le terme déjà? Il apporte un lead, c'est ça, non, qu'on dit? Ouais, c'est un leader. Leadership. Ouais, voilà, il apporte un leadership. Je pense que par exemple pour le retour de Draymond Green en finale, il était complètement à côté. Je pense que Iguodala a dû beaucoup jouer sur ça pour le remettre sur les rails du train. Et voilà. Ouais, je suis Après, d'accord. pardon, vas-y. Non, vas-y, je voulais juste dire. Je voulais juste reprendre du coup la phrase de Mike qui disait ils sauront tirer le meilleur de ceux qui remplacent les départs. Faut pas oublier, vous avez parlé du profil un peu injury prone de Dante DiVincenzo. Faut pas oublier que quand ils arrivent, Gary Payton 2 et Otto Porter, c'est des paris aussi. Hein. Gary Payton, c'est plus qu'un pari, c'est notre 15e homme au début. C'est ça, c'est clair, Et il était en je balance dois avec même Avery Bradley. Il a été que 2 fois même. Et au final, on voit tout de suite que ça colle. Déjà, il est avec la mentalité de l'équipe et ce qu'a voulu insuffler Steve Kerr. Il nous apporte déjà sa défense sur l'homme, ou tout son hustle, son côté bagarreur aussi. Puis ses dunks spectaculaires aussi, parce qu'offensivement, on savait qu'il était limité au début, mais au final, pendant les playoffs, on l'avait rentré des shoots à 3 points un peu désespérés, notamment contre les Nuggets. Non, oui, c'est une grosse perte, Gary Payton. Après, faudra voir ce que donne Moody et DiVincenzo en remplacement. Il faudra voir aussi parce que notre roster n'est pas complet encore. Il nous manque encore quelques joueurs à re-signer, donc peut-être que Iggy aussi reviendra. Et voilà, et après, le gros questionnement, c'est Wiseman. De toute façon, Wiseman a été annoncé de retour pour le début de la saison, mais Kerr a bien annoncé que Looney restait dans le 5, quoi qu'il arrive. Enfin, pour le début. Ouais, mais il a annoncé que Kerr a annoncé que Looney restait dans le 5 pour le début de la saison. Après, on verra au fur et à mesure. T'as l'occasion d'associer en sortie de banc un trio Poole, Kuminga, Wiseman? J'y vais tous les jours. Oui. Hein. Ah oui, mais notre seconde unit, notre banc restera performant. Évidemment, Payton et Porter, c'est des grosses pertes, mais je pense qu'on a fait l'affaire aussi, qu'on a Bob Myers a fait un recrutement intelligent pour remplacer ces pertes. Concrètement, là, tu vas avoir un souci qui va se poser même l'année prochaine, au sujet des contrats entre Curry, Thompson et Green. Si arrivé proche de la deadline, voilà, tu as une offre un peu alléchante qui t'apporte un peu plus de profondeur pour Clay ou pour Green. Jamais. Est-ce que vous réfléchissez? Non. Moi, je réfléchis pour Clay, je ne le laisse pas partir. Mais pour Draymond Green, je réfléchis un peu parce que ce qu'il nous a apporté en finale, c'était pas ouf. Il s'est réveillé vraiment au moment où il le fallait, mais bon, c'était pas ouf. Personnellement, moi je trade. C'est dur de dire comme ça, je trade Green comme ça, mais j'ai une partie de moi qui me dit faut le trade pour le bien de l'effectif parce que il va demander un gros salaire. Non, Soit tu trades pas. Ouais, jamais Draymond Green il se fera trader. Et je vais te dire, Draymond Green, mais il a peut-être des envies de contrat et tout ça, on a vu ça. Mais il va se rendre compte que en fait, les équipes, ils vont lui donner combien? Il va jamais toucher 20 millions, 25 millions. Hein. Si je peux répondre à ce que tu dis, je sais que là, je crois que c'était il y a quelques semaines, il y a un peu moins d'un mois, Draymond Green a déclaré qu'il a toujours voulu jouer aux Pistons,
C'est lui-même qui a dit ça. Et qu'un joueur comme Green aux Pistons, associé à Cade, c'est totalement le genre de joueur à qui on peut faire un effort financier. Ouais, mais il va taper. Enfin, Draymond dans l'effectif des Pistons, il ferait quoi, du coup? Ah, il fait beaucoup, hein. Déjà leader défensif, leader vocal, leader de vestiaire, mec d'expérience qui a déjà un titre. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que tu ne gagnes pas un titre sans quelqu'un qui a déjà un titre dans ton effectif. Et surtout, c'est un joueur qui pue le basket, qui pue le QI, qui t'améliore un effectif directement et qui permettrait du coup à Cade de jouer off-ball. Ouais, mais du coup, c'est un. Cade, il joue off-ball, mais est-ce qu'il va profiter de la même manière que Curry? Enfin, du fait du manque, enfin, pas du manque, mais de la différence de shooting évident entre Curry Ah non. et Cade. Ah là, je t'arrête. Évidemment, Cade n'est pas Curry, je sais pas ce que je dis, mais Cade est un très bon shooter. Et déjà en NCAA, il tournait à plus de 40%. Hein. Ouais, mais bon, tu le dis toi-même, hein, FIBA, enfin NCAA, voilà, ça fluctue, mais. Évidemment, ça reste du shoot, tu vois, ça reste du shoot, ça reste le shoot en soi, que je sois en France, en Italie, en Afrique ou au Canada, mon shoot reste mon shoot, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais en tout cas, je pense vraiment pas que Draymond va se faire trader, c'est impossible. Impossible. Si jamais Draymond ne joue pas pour les Warriors l'année prochaine, c'est parce qu'il aura voulu. Ce sera pas parce que les Warriors le traderont, de toute façon. Ouais. C'est Voilà. inconcevable que Bob Myers et compagnie veulent trade Draymond. Même si t'as une offre alléchante, Draymond c'est l'armoire dans ta maison, quoi. Tu peux pas l'enlever. On a l'ami Julien Muller qui est dans le SAS, en train de nous rejoindre, il est en train de se décontaminer, de mettre sa tenue, de mettre son beau costume. Ah, il est là. On l'attend dignement pour avoir son avis. Ah, il est... Du coup, Julien, je sais que tu nous écoutes là, et tu vas nous rejoindre maintenant en vocal. Et nous, du coup, j'aimerais que quand tu arrives, tu nous donnes ton avis sur le cas de Draymond Green, qui forcément va demander le max. Est-ce que toi, chez Bob Myers, tu le trades, tu vas jusqu'à la fin de son contrat, tu le signes ailleurs, tu ne sais pas comment faire. Faut aller sur le Discord, mon ami Julien. Ouais, il me semble que Vlad t'a donné un lien. Ouais, Et faut faut que juste que tu viennes. dessus et que tu rejoignes la conversation vocale, tout simplement. Tu peux le faire, mon ami, je crois en toi. Et malgré la défaite du Bayern cet après-midi, il me semble que tu es fan du Bayern. mais ouais, c'est une question intéressante quand même, la gestion un peu de ce trio qui depuis des années est annoncé comme pas éternel. Allez, salut, je me casse. Non, De quoi? Tu vois, si je me mets à la place de Bob Myers et je vois que vers la trade deadline, Draymond il est là, il veut pas bouger sur ce qu'il veut faire, je veux mon contrat à 30 millions, bah je me dis vas-y, bah tant pis, tu veux ton contrat à 30 millions, va aux Pistons, fais 6 mois et tu prendras un contrat à 30 millions là-bas. ouais, voilà. Non, je pense vraiment que Draymond, même s'il a des envies de départ, il est trop bien à Golden State, faut qu'il fasse toute sa carrière là-bas. Bah, Mais je pense c'est que impossible que les trois. C'est impossible que les trois le fassent leur carrière Mais là-bas, bien sûr, tout mais simplement. Tu verras. Tout simplement parce que... Non, c'est impossible. Tout simplement parce que les trois ont déjà fait des efforts financiers considérables pour pouvoir jouer déjà ensemble et en plus avec AJ. Donc les trois ont déjà fait des gros efforts financiers. Après, les trois... faut pas oublier que Draymond, quand il prend son dernier contrat, c'est son maximum, hein. Oui, mais je parle surtout pour Clay et Curry, tu vois. Ouais, bah, Curry, il a fait vraiment des gros contrats, enfin des gros efforts, pardon. Bob Myers, il va aligner le pèse. Et puis, Ça m'étonnerait. puis Ça voilà. m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait vraiment que tu... Déjà, Curry va prendre une grosse partie de ton salary cap. Si en plus, tu donnes une autre partie à irrégulier Klay Thompson, parce que j'adore, mais il a été très irrégulier depuis son retour, et c'est Ouah, normal. mais l'autre, il vient... Putain, c'est dur. Ah si, il a été régulier Klay Ouais, Thompson. d'accord, mais il a- revient de 2 ans et il claque 20 points par match lors de son Oui, retour. Hein. mais c'est ce que je dis. Évidemment, c'est un beau retour, c'est bien ce qu'il fait, etc. Mais il est tout de même irrégulier. On peut pas Faut voir. nier. Pour dire ça, faut attendre la saison prochaine qu'on voit après 6 mois de chemin. Après, Oui. on pourra si après l'année prochaine, à la fin de la saison prochaine, il est là, il est pas ouf, tu dis qu'il est irrégulier, je veux bien comprendre. Et là, c'est Mais, comme si tu disais En état, un en coureur état, de 100 pas, mètres, il s'est fait les croisés, bah ouais, mais il court moins vite. Bah ouais, mais normal.
Non, mais non, c'est pas une question de pourrir, c'est juste qu'en l'état, actuellement, tu ne pourras pas garder les 3 indéfiniment. Et j'en suis convaincu. Moi, par rapport aux 3, celui que je vois le plus partir, c'est Draymond Green, alors que Clay, je sais que lui, il restera à fond parce qu'il sait que. Parce que je pense que. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc avec Curry. Genre, c'est les deux, ils sont inséparables. Même, je pense qu'il est assez reconnaissant de la franchise. T'as dit quoi? Il est très reconnaissant de ce que la franchise a fait pour lui, du soutien qu'il a eu et tout ça. Ouais, bah pour moi je le vois pas partir. Il y a que Draymond que je vois quitter les 3. Clay, Non, je sais pas, jamais c'est un- les Splash Bros seront séparés. Ouais, voilà. On verra ce que dit l'avenir, mais bon, moi j'en doute. On va passer du coup aux questions combinées en attendant tout le monde. Bien J'espère sûr. que nous rejoindre. On va passer aux questions combinées. Avec, premièrement, la grosse. Oh, je crois que Julien nous a. Oui, bonjour Julien. Ah, vous m'entendez? Ouais, Oui, on t'entend. Oh, t'as l'air mal en point. Mon... Ah non, je suis très mal en point. Aïe, dire ça. J'avais promis que je venais, donc... quel frère. On te remercie. Désolé. Ah, mais merci. Au contraire, merci. Toi, déjà, bienvenue Sortivier pour ta première Sortivier en plus. On parlait beaucoup du trio des Warriors. Est-ce que tu les vois finir leur carrière ensemble, 3 ou Oui. peut-être un moment? Ah oui, mais c'est ce que je disais dans le chat, j'ai quand même énormément du mal à voir Draymond se faire trade. Faut faire avaler la pilule à Curry et à Clay. Je pense qu'il y a quand même un vrai lien entre ces joueurs-là, tu vois. Bon, même si on connaît la NBA, on sait que bon, voilà, mais je trouve que ces 3-là sont quand même vraiment, sont vraiment liés. Il y a une histoire, et puis là, ils ont quand même un truc de fou à faire. C'est-à-dire que c'est là, ils font le back-to-back. Là, au niveau de la legacy, c'est énorme, quoi. En faire deux avec 3 ans d'écart, 3 d'écart. C'est très très costaud, hein. Très costaud. Tu les vois possiblement faire un back-to-back, toi? Ouais, je vois pas. Après, Bah, non mais en vrai, on sait que. c'est faire un back-to-back, oui, bah, évidemment, mais il y a tellement de candidats que. Enfin voilà, on est le 17 septembre, tu sais très bien comment ça se passe. Il suffit d'un trade pour que toutes les cartes soient distribuées. Totalement. Donc voilà, et en plus encore plus dans la période super team, tu vois. Il y a des équipes, on attend de voir comment, tu vois, par exemple, c'est un exemple, on sait pas, tu vois, mais tu vois comment il est, tu sais, Harden, tu vois, comme il est fit là, tu sais pas ce que ça va donner, ça se trouve, il va redevenir un truc de ouf, si Embiid il est bien, enfin, tu vois, des exemples comme ça, t'en as plein, il y a beaucoup de what if à faire. Mais en ce qui concerne les Warriors, je trouve que, ouais, ils ont quand même du matos. Et je sais plus qui disait tout à l'heure, il parlait de Wiseman. Bah ouais, c'est quand même aussi un mec qu'on n'a pas pu voir beaucoup, et je pense que c'est quand même quelqu'un qui peut apporter aussi, tu vois, donc à voir, hein. Après, moi je pense que c'est vraiment possible de back-to-back parce qu'on sait que pour aller chercher un titre, l'important c'est la continuité. Et en vrai, dans toutes les équipes NBA, là, quelle franchise, déjà qu'on peut considérer comme des contenders solides, tu vois, avant de parler de candidats au titre, quel contender a vraiment des certitudes et de la continuité comme l'ont les Warriors? Les Celtics. Les Celtics. Les Bucks, peut-être? Ouais. Ouais, mais est-ce que vous pensez pas que les Celtics, bon, je sais que c'est pas la preview des Celtics, mais vous pensez pas que les Celtics, bon, moi j'ai kiffé, hein, forcément, tu vois, je suis pour eux, mais il y a quand même eu beaucoup de concours de circonstances, et il y a eu un effet un petit peu surprise, mais il y a eu un effet surprise qu'ils n'auront plus. Je pense, tu vois, je pense qu'ils ont quand même eu. Voilà, après ils ont rien volé, hein. Moi j'estime qu'ils ont parfaitement. Voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils peuvent même encore un petit peu plus s'en mordre les doigts sur le Game 4 contre les Warriors, mais bon, c'est pas. Oui, et puis là en plus ils se sont renforcés avec Brandon, donc tu te dis ils vont être encore plus attendus, et puis tu sais. S'affirmer c'est bien, mais confirmer c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Ouais. Et franchement, j'ai du mal à voir les Celtics refaire finale. Parce que du coup, quand tu regardes les autres équipes un peu de l'Ouest, il y a des équipes qui sont très sérieuses, mais pour l'instant, en mode certitude, tu vois, les Clippers, ils n'ont pas de certitude tous ensemble. Les Nuggets non plus.
Memphis, va falloir voir du coup ce que ça va donner, mais ça reste une équipe jeune au niveau du passif. Les Suns, est-ce que ça fait pas un peu comme beaucoup d'équipes, est-ce qu'ils ont pas loupé le train et que finalement l'année prochaine on voit qu'ils rentrent dans le rang? Et en fait, toi t'es les Warriors, tu dis bon bah on se connaît tous, on accueille juste 2-3 gars, bah let's go en fait, on repart. Avec un Klay Thompson en ayant eu une off-season complète et une prépa physique, bah en fait, ouais, c'est contender, c'est possible. Lucas, Ah oui, tu reprends- ça c'est contender, c'est sûr et certain. Ça, y a pas de... Lucas, toi, tu en penses quoi pour le back-to-back? Est-ce que pour toi, c'est possible ou est-ce que la force concurrence déjà des Mavs, des Clippers, des Suns, du groupe plus bas à l'ouest, ça te fait peur? Dire que c'est pas possible, bah ça serait faux parce qu'évidemment les Warriors ont l'effectif pour y aller. Après, faudra voir aussi comment se passe la régulière. Moi j'ai encore quelques doutes parce qu'on sait que Steph, Clay et Draymond ils ont plus 20 ans. Steph se blesse assez régulièrement finalement les dernières années quand on regarde. Il loupe quelques matchs encore l'année dernière. Draymond loupe 35 matchs l'année dernière. Clay revient de deux grosses blessures évidemment qui ont été atroces. Mais il a eu du mal à revenir un peu sur le début, mais là ça allait un peu mieux, surtout pendant les finales. Faudra voir comment se passe la régulière. Après, la concurrence à l'Est comme à l'Ouest sera très forte. Nous, surtout à l'Ouest, on va faire face à Doncic. Il y a l'énigme des deux Los Angeles ou les Clippers. Faudra voir comment ça match avec Kawhi, Paul George et l'arrivée de John Wall. Les Lakers, apparemment l'effectif risque d'encore bouger, donc on ne sait pas trop. Et les Suns, c'est pas la preview des Suns, mais pour moi c'est pas loin d'être au bord de l'explosion les Suns. Donc faudra voir aussi comment ça se passe. Je veux pas me prononcer parce que je sais que quand tu as des professionnels, des sportifs, des gagnants, même s'ils ont été très déçus l'année dernière, ça peut vite se remettre en forme et aller de l'avant. Je suis d'accord, mais il y a tellement d'énigmes en fait à l'Ouest. Alors qu'à l'Est, on arrive vraiment à savoir qui finira top 4, 5, 6. À l'Ouest, c'est très flou pour tout le monde. On ne sait pas qui va finir. S'il faut, Doncic va finir en 40-10-10 et les Mavs vont faire 70 wins. On ne sait pas. Il y a trop d'incertitudes surtout. Ça va surtout dépendre de la régulière. Après, évidemment, en playoff, les Warriors, ils perdent jamais à l'Ouest depuis 6 ans, depuis qu'ils les font, quoi. Donc, faut voir. Oui, le back-to-back est tout à fait possible. Et toi, du coup, pour toi, ça va où les Warriors? Est-ce que ça va jusqu'à back-to-back, finale, demi, conf? Qu'est-ce qu'on on va? Si je suis pas objectif, je te dirais on va le chercher, mais si je suis objectif, j'ai même quelques doutes. En tout cas, en finale, j'y crois fortement d'y aller, en étant objectif. Mais le seul truc, c'est que j'ai peur, c'est qu'il y a des équipes à l'ouest comme, je sais pas, les Bucks, j'y crois, parce que pour moi, c'est un peu comme nous à l'époque. Je pense que ça va être un truc normal pour eux d'aller en finale, donc l'année prochaine, les voir en finale, ça me choquerait pas, tu vois. Donc, à l'est, à part les Bucks, je réfléchis, mais il n'y a pas vraiment plus d'équipes que ça qui me font peur. Ah, c'est peut-être le Heat. Et s'ils sont tous à 100%, ils y vont. Enfin, je pense qu'ils me font peur. Et à l'ouest, le Miami Heat. Mais les Celtics, ça fait pas peur? Je sais pas. Ça me fait peur, mais pas autant que les Bucks ou le Miami Heat. Les Celtics, on a quand même chaud pendant les finales. Curry au Game 4 doit marquer 43 points pour qu'on gagne le match. Si on perd le Game 4, on est quasiment mort. Faut pas oublier que Tatum était blessé à l'épaule aussi. Je pense surtout que justement on gagne les Celtics à l'expérience, on les use et on les use mentalement et physiquement de toute façon parce que Wiggins fait un travail monstrueux. Non mais il y a aussi un contexte. T'as Draymond qui est en train de flop total. Tu as notre ami Klay Thompson qui revient de blessure. Tu as beaucoup de jeunes et donc c'est pour ça qu'il y a aussi un contexte à remettre. Après, tu te dis que les Warriors, moi j'ai eu cette impression, c'est que on n'a pas vraiment l'impression, alors surtout à l'Ouest, ils ont été en grand danger. Genre, ils ont maîtrisé leur série. Après à l'Est, le combat contre les Celtics en finale est épique. On est mené 2-1 parce que surtout on perd son premier match à la maison où on prend la foudre des Celtics. Mais après, on gagne ce Game 4 et derrière, les Celtics, au Game 5 et au Game 6, n'existent plus derrière. On domine notre sujet, même Curry qui est
qui fait un très mauvais match au Game 5. On gagne le match de 15 points parce que Wiggins c'est incroyable et Clay aussi. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes et en fait, on peut être encore plus meilleur, encore meilleur que l'année dernière, mais on peut être aussi bien nul c'est- comparé à l'année dernière. Soit vous êtes meilleur, soit la concurrence est meilleure. J'ai pas l'impression que vous pouvez être moins bon, mais peut-être que la concurrence soit meilleure, et dans ce cas-là, du coup, les résultats seraient moins bons, en fait. Moi, je suis surtout inquiet par rapport à la régulière parce que l'année dernière, la régulière, on l'avait très bien commencé. En début d'année, Curry était même il était dans le top 1 pour devenir MVP. Ensuite, on s'est un peu cassé la gueule. Il y a eu la blessure de Draymond qui a beaucoup handicapé l'effectif. Et si on fait une régulière comme l'année dernière, ça ira, mais je sais pas, les blessures et le fait que le groupe vieillisse de plus en plus, surtout le Big Free, ça peut porter préjudice. On va enchaîner avec les questions rapides, du coup, les questions simples. Première question, est-ce que Steph Curry va régresser cette année? Non. Non. Julien? Ah, non. Non. C'est un non unanime. Donc pour vous, l'effet de l'âge, un peu la fatigue de la saison dernière, tout ça, ça va, il y aura pas. Par contre, je pense Je- qu'il va je- être il va être à moins de 25 points par match. Je pense qu'il va plus se reposer maintenant qu'il a prouvé Ouais, et d'accord. que... Enfin, tu vois, limite, Curry, là, il a plus rien à prouver. Je pense qu'il veut aller chercher le back-to-back et limite en saison régulière, bah, tranquille. Vas-y. Ouais. je pense Ça ne m'étonnerait pas que Kev fasse du load management sur Curry et même Ouais. Thompson. Hein. On va rester Ça va sur, être on va rester sur Curry. Plus ou moins de 40% à 3 points pour lui cette saison? Moi, Plus. Oh, je sais pas. parce que ça 50, dépend comment il- 50, 45, 90 incoming. non, il fait 39,7 cette saison. Attendez, les fans des Pistons, là, attendez, ça Oui, mais, arrive juste après, mais mais- attendez avant d'arriver dans le ouais. vocal. Alors, Lui, moi, je suis lui, pas repart, mon repart. envergure, je suis pas le bon piston de France, hein, donc Ah, désolé. c'est envergure, oh merde. On Je va, le dis en tête. on enchaîne avec du coup Kuminga, Muji, Poole. Qui va le plus surprendre cette saison? Entre qui Kuminga. Entre Kate, qui Non, Kuminga, Muji et Poole. Kuminga. Oui, Kuminga. Kate, forcément. D'ailleurs, Enzo, comment on prononce Kate Cunningham, s'il te plaît? Oh là là, c'est pas encore les Pistons là. Oh, là, on va aller sur les Warriors. Doucement, doucement. T'as pas Wiseman dans ceux qui peuvent le plus surprendre? Eh ben, on va rajouter Wiseman. Allez, tiens, Wiseman, Kuminga, Ouais, mais Muji ou Poole. ça se sentait quand même qu'il. Kuminga et Wiseman pour moi. Ouais, pour moi, Wiseman. Moi, ça va être si Moody. on revient, attention. Moody, pour Voilà, moi. c'est ça. Bien fort. C'est un deuxième pick de draft, Wiseman. Ah, mais Kuminga, il a vraiment du basket. Hein. Ah, bon. Ouais, mais Ok. Vas-y, vas-y. non, comme je disais tout à l'heure, Kuminga en défense, il Ouais. a eu souvent des problèmes de faute sur ça. Bon, après, quand t'es entouré Il de a 19 ans. Hein. Iguodala et de Wiggins, je pense que tu ne peux que t'améliorer sur ce sujet. Mais faut vraiment qu'il step up par rapport à ça, parce qu'après Kuminga, il y a un potentiel offensif impressionnant. S'il Ah, développe, il sera monstrueux. Ok. Et maintenant, on va faire un petit jeu de rôle. Je suis Draymond Green, je viens toquer. Vous êtes Bob Myers et je vous dis, ok, maintenant je veux le max. Qu'est-ce que vous faites? Allez. non. ah, je rigole. Alors, Air Allez France, dehors. enfin Air Californie, du coup, tu veux aller où, mon cher Draymond? Allez. J'appelle Steph et Thompson et ils vont lui régler le carreau. Ouais. Je pense pas Donc, pour qu'il vous, demandera un max. Donc pour vous, vous perdez Draymond Green s'il veut le max. S'il veut le max, Bah oui, mais attends, le max mec. c'est 30 millions. Draymond Green, j'adore. Hein. Perso, c'est un des joueurs que je trouve qu'on prend trop pour acquis. Mais vas-y, frérot, 30 millions. Et tu mets pas 10 points par match dans une saison. Oh, pas possible. Le Draymond Green 2016-2017, là, ouais. Mais là, Ah ouais. non. On a Bah non. 32 ans, quoi, aussi. Hein. Ouais, mais c'est ça. C'est bon, on a vu ce qu'il savait faire, on a vu ce qu'il savait pas faire, et puis voilà. Moi, je dirais peut-être un truc fou, mais pour moi, il va bouger, il va pas dire qu'il aura, il voudra pas son contrat max, il demandera moins. Mais si vraiment c'est un têtu, une tête de mule, comme il nous l'a souvent montré, et qui veut son contrat max, la question se pose vraiment. Hein. Je n'irai pas crier à ce Bob Myers s'il lui donne le max.
Ouais, je sais pas. C'est catastrophique de lui donner le max au niveau salaire et tout ça, mais je Non. pense que tu as encore 2-3 ans où tu peux vraiment être compétitif avec ce trio. Donc, durant le live, déjà, durant la preview, on s'est quand même accordé à ce que l'objectif de la saison soit d'être contenders. Pour vous, sur une échelle de 1 à 10, à combien la confiance pour être contenders? Ah, on n'est pas sur la tier list encore. champion... Non, 10, ça veut dire on est contenders, c'est sûr. Bah oui. 6. Moi je mets un 9. Moi je mets un petit 9. Parce que 10 c'est trop arrogant. Moi je mets un 9. Moi, je mets 8. Ah, je serais sur du 8, 8,5, ouais, aussi. Pareil, tu sais jamais. Moi, Attention aux blessures. Ouais, Moi, mais surtout 8 par rapport aux blessures. Moi, je serais sur du 6,5, 7. D'accord, toi, t'es vraiment middle, quoi. Ben, déjà que. Je vais le répéter, mais pour moi, le titre des Warriors cette année était une surprise. Je vais le répéter. Clairement, je suis sûr et certain que les Warriors ne seront ne serait-ce qu'en finale de conf, tu vois. Donc, c'est pour ça que je mets un. Mais quand tu dis une surprise, tu dis une surprise par rapport à ce que tu attendais au début de saison ou quand les playoffs ont Je pense que j'attendais au début des playoffs. Ouais, Parce les que- gars. Parce que moi franchement, au début des playoffs, à chaque série, bah, pour moi, Golden State, ils gagnaient, c'était logique. Oui, En mais fait, ça. peut-être je suis d'accord que s'ils avaient joué Phoenix, s'ils avaient, tu vois, si le Ça. tableau avait été différent, si tout ça. Mais à chaque tour de playoff qui passait, Oui, ça oui. quand après ils ont joué Memphis, Et puis, bah, tu t'es dit, bah ouais, quand ils ont joué Dallas, tu t'es dit, ouais. Enfin, Même s'ils jouaient les Suns, ils avaient quand même des arguments à faire Oui, valoir, oui. tu vois. Genre, non, mais c'était bien pas sûr, non mais plus. ils n'étaient pas favoris, ou tu vois, ça aurait été quand même. Je pense que Phoenix était quand même favori, si tu vois. Mais là, sur chaque série, ils étaient favoris. Sur chaque série, tu vois, contre Denver, bah, tu te dis, ouais, bah, ok, ouais, c'est Denver, évidemment, mais. Enfin, tu vois, il y a pas eu de surprise, en fait. Il y a, à part Memphis, où tu t'es dit, bah, peut-être les fesser un peu plus. Pour Enfin, ça, moi, c'est t'as comme raison. ça que je le vois. Sur ça, t'as raison, il n'y a pas eu de surprise quand on regarde confrontation sur confrontation. Moi, j'en Mais par contre, que tu me le dises au début de l'année, oui, là, je suis d'accord. Au début Non, de moi, l'année, c'était oui. plus vraiment au début des playoffs. Quand je me disais, par exemple, ouais, les scènes, ça va être compliqué. Même s'ils auraient pu avoir l'avantage, j'en doute pas. Mais là où je m'étais dit, c'est encore plus compliqué, c'est si ça tombait sur le Heat ou les Bucks. Pour moi, Heat ou Ouais, Bucks, mais voilà. Warriors, ça Non, perdait. non, mais ça, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque. Tu sais, les playoffs, c'est bien de faire des brackets, de trucs, mais après, Oui, c'est bien comment sûr, ça se bien passe. sûr. T'as toujours une dynamique qui va se passer, t'as toujours une surprise, un upset. Tu vois, les Bucks, on peut dire ce qu'on veut. L'absence de Middleton, elle a changé beaucoup de choses. Il n'y a pas de photo, enfin, tu vois, c'est une évidence. Je dis pas qu'ils auraient été champions, mais ça change forcément la donne. Donc, forcément, tu sais, les faire son bracket, c'est bien, mais les faire série par série, je pense que c'est plus logique. Et pour le coup, les Warriors, bah, vu comme ça, pour moi, il n'y avait pas de surprise. On va Après, clôturer, du coup. Vas-y. S'ils avaient affronté les Bucks au complet en finale, les Warriors, oui, ça aurait été compliqué parce qu'il y a un grec en face, Gagner, ça c'est un aurait peu été mal. compliqué. Mais le Heat, par contre, moi je me souviens que quand j'avais regardé Heat Celtics, alors ma deuxième franchise, c'est celle que j'aime beaucoup, c'est les Celtics, mais je priais pour que ce soit le Heat en face, hein, parce que le Ah Heat, ouais offensivement, ah ouais, moi je priais pour que ce soit le Heat, parce que le Heat, alors j'ai aucun disrespect, vraiment, j'adore Jimmy Butler, et c'est un joueur- Adebayo, il a déçu. hein. Adebayo, Adebayo, il a déçu. Adebayo a déçu, notamment face à Robert Williams, mais le Ah, bah, Heat, c'est le problème, justement. ça allait être à bout. Et puis Ah, mais- offensivement, le Heat, on a souvent pointé les problèmes offensifs du Heat, où vraiment t'as que Butler qui est héros, qui pouvait se créer un shoot, Loris très compliqué sur la fin. Enfin voilà, c'était compliqué. Après, ils ont eu des blessures. Mais bon, ça, Oui, après, c'est un autre débat. Non, Après, mais hein, faut les gars. le reconnaître. C'est Faut un le autre reconnaître. débat. On va clôturer du coup la preview Warriors avec la traditionnelle prédiction, la traditionnelle tier list. Parmi les recoucou Max avec ton beau sourire, parmi les possibles catégories, donc candidat au cheat, challenger, playoff fab, objectif play-in, on sort le tank ou pop on the beach, où vous mettez les Warriors. Si j'en suis la logique, de la preview, ça va en candidat au titre. Ah, Ah oui, oui. pour moi, c'est les premiers. T'es champion en titre. Un Donc, pour moi, champion.
Après, moi, je cet préfère argument- qu'on se rende Cet argument, il veut tout et rien dire, hein, l'argument de t'es déjà champion. Non, mais je veux dire, t'es champion, mais t'as toujours le même groupe. C'est ça aussi. Pourquoi tu dis il veut tout rien dire? Il veut tout rien dire si par exemple tu vois c'était les Bulls en 98 et là tout le monde se barre et Jordan il prend sa retraite Ah puis oui, Pippen il bien se barre. sûr. Là oui, mais là ils ont exactement la même équipe avec Bah, des jeunes qui oui. sont forts. Bah Au oui. début, tu perds quand même des gars qui ont été vitaux. T'as réussi en playoff. Non, Et tu les as pas forcément remplacés à l'instant T. Peut-être qu'ils vont être remplacés par des joueurs qui vont step up, je n'en doute pas, mais à l'instant T, ils ne sont pas remplacés. ouais, mais regarde, c'est toujours la même chose. Le début de saison dernière, quand on te dit, les Warriors. Imagine, on te dit, les Warriors, ils vont aller jusqu'au titre l'année prochaine avec Otto Porter Jr. et Gary Payton 2 en membres vraiment fondateurs du titre. Bien Tu sûr, rigolo, bien tu sûr, vois. personne Il n'y n'y a croyait. personne qui croyait en lui l'année dernière. Hein. Mais Voilà. bien sûr, je remets pas du tout ça en question. Comme j'ai dit, je parle de l'instant T. Tu vois, je parle de maintenant. Là, on est le combien? On est le 17. 17 septembre. 17 septembre, 21h32. Pour moi, Otto Porter et surtout Gary Payton n'ont pas été remplacés. Ah, on verra. Mais par exemple, si tu regardes la tier list, est-ce que du coup, toi, tu considères du coup les Warriors comme des challengers crédibles plutôt? Pardon. Tu les mets vraiment au même niveau que les Sixers et le Heat pour prétendre au titre? Non, on verra. Mais- Tu vois, on parlait, mais- on parlait avec les copains de Miami Heat France là tout à l'heure, juste avant, concernant cette rotation du Heat qui était peut-être un peu serrée. Trust, on nous a répondu, enfin ils nous ont dit, et j'étais d'accord avec eux, trust in Pat Riley, tu vois, trust in Spoelstra. Bien sûr, bien sûr, Quand bien sûr. Bob Vous avez Myers raison, vous avez raison. et Steve Vous avez Kerr raison. ils choisissent Javante Green, Jamichael Green et Dante DiVincenzo, trust. Les mecs, Bien ils ont sûr, fait bien de Javal McGee un double champion méga respecté. Ils ont même bien utilisé Zaza Pachulia et tout. Enfin, trust, moi je dis. Bah, on a Bob Myers qui est l'un des meilleurs GM actuellement en NBA. Joe Lacob qui est prêt apparemment à balancer plein de billets encore. Parce que bon, on n'en a pas parlé de la luxury tax, mais peut-être qu'à un moment, le duo de propriétaire Joe Lacob et j'ai plus son nom à l'autre fois, ils vont vouloir faire baisser son salary cap. Et surtout, on Tu a. sais, je crois qu'ils J'ai pas ont. envie de m'avancer, mais je pense si on enlève Pop, je pense que Kerr est le meilleur entraîneur actuel. Mais même, Pop n'est pas meilleur que Kerr actuellement. Enfin, franchement, all time, je dis pas, hein, bien sûr que non, mais actuellement, Kerr Après est Pop, superbonique. oui, il n'a pas l'effectif du tout pour aller Ouais. jusque là où nous voulons. Bah, on va conclure cette preview en vous remerciant, messieurs, très clairement. Merci à Julien, merci à Lucas, merci à Ya. C'était un plaisir de vous parler, Warriors. Bah, merci beaucoup les mecs, c'était une super initiative en tout cas votre live. J'ai Ouais. beaucoup suivi cet après-midi, là je vous avoue que je vais pas pouvoir beaucoup trop suivre cette nuit, mais Ça va. encore je précise. Merci encore Julien qui est venu malgré sa fièvre et malgré sa fatigue. C'est un plaisir. Ah non, mais c'est normal. Et là, c'est qui derrière? C'est Détroit. C'est ça. C'est la meilleure franchise de tous les temps. Ah, Et qui d'autre? Qui d'autre? j'ai beaucoup d'affection pour Détroit. Donc. Eh ben, on t'affectionne beaucoup aussi à Détroit, je te le dis.